Alors, en fait, on parle de l'abbaye d'Aulne dès le 7e siècle. Plus précisément, en 657, Saint Landelin a fondé cette abbaye, ainsi que d'autres, celle de l'abbaye de Lobbes et deux dans le nord de la France. En fait, Saint Landelin, au départ, n'était pas un saint, puisque c'était un bandit, Morosus. Et à la suite d'un entretien avec Saint Aubert, eh bien, il a décidé de se repentir, d'arrêter ses bêtises, et donc il a fondé plusieurs abbayes, dont celle d'Aulne. Il va lui donner le nom d'abbaye d'Aulne en raison des aulnes qui poussaient dans les alentours et qui étaient, il y en avait partout, et donc il l'a appelée l'abbaye d'Aulne. Alors cette pierre est une pierre commémorative. Alors on voit plusieurs éléments. Alors on voit tout d'abord la Vierge d'Aulne ici, avec l'enfant, et un homme agenouillé. Et juste ici en dessous, il y a une inscription en latin qui dit « Saint Landelin bâtit cet édifice et lui donna le nom d'Aulne en raison des aulnes qui poussaient dans les alentours. » Alors, cette pierre parle d'elle-même. Longtemps, on a dit que c'était Saint Landelin qui était agenouillé là, ce qui est logique. Mais apparemment, après des études, on s'est aperçu que ce n'était pas Saint Landelin, mais Saint Bernard. Saint Bernard qui aura un très grand rôle ici à l'abbaye d'Aulne, puisqu'il va faire de cette abbaye une abbaye cistercienne. Donc au départ, l'abbaye d'Aulne est une abbaye bénédictine. Alors il ne faut pas vous imaginer au 7e siècle de grands bâtiments. C'était quelques chaumières, une petite chapelle et quelques moines. Ce n'est que bien plus tard qu'elle va se développer d'un point de vue bâti. Au départ bénédictine, comme Lobbes, elle deviendra cistercienne après, au XIIe siècle, à l'arrivée de Saint Bernard de Clairvaux. Donc, l'eau qui représente la Sambre juste ici à côté. Vous avez ici des arbres, en fait, on pourrait croire que c'est des aulnes, mais apparemment ce sont des arbres qui poussent alentour de l'eau, toujours pour rappeler la proximité avec la Sambre. Alors, donc on voit deux personnages principaux, Saint Bernard, la Vierge d'Aulne, avec l'enfant. Et en fait, au-dessus de la tête de Saint Bernard, il est écrit quelque chose en latin qui lui demande, il lui dit « Montre que tu es mère ». Évidemment, c'est le culte de la Vierge Mère. Et donc Saint Bernard lui demande de lui prouver qu'elle est bien mère. Et comment elle lui prouve qu'elle est mère? Eh bien, si vous regardez, elle appuie sur son sein et elle lui envoie un jet de lait dans la bouche. Et ainsi, elle lui prouve qu'elle est mère. Voilà, donc nous sommes ici donc, dans l'église abbatiale, en fait ce qu'il en reste évidemment. Alors en fait nous sommes dans la nef, vous avez derrière moi le transept de l'église. Alors, pourquoi aujourd'hui on en a des ruines? Donc je vous ai parlé de sa fondation au 7e siècle. Je vous parle ensuite de l'arrivée de Saint Bernard de Clairvaux qui en fera une abbaye cistercienne. Lobbes, elle, restera bénédictine. On disait Aulne la riche, Lobbes la savante. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'abbaye d'Aulne va devenir cistercienne, elle va se développer d'un point de vue bâti, mais d'une façon phénoménale. L'abbaye va posséder de nombreuses terres dans les alentours. L'abbaye en elle-même est déjà constituée de grands bâtiments. Il y a l'église abbatiale, on a vu toute l'aile là-bas, la cour des anciens, toute la muraille. Il y a évidemment toute l'aile réservée aux autres, toute l'aile réservée aux pauvres, les réfectoires, la salle capitulaire, le cloître, le moulin. Enfin, vraiment, c'était une ville. Les moines vivaient en complète autarcie ici. Ils n'avaient besoin de rien du tout de l'extérieur pour survivre. Alors, l'abbaye va se développer au fil des siècles, va avoir une activité très florissante, il faut bien le dire. D'ailleurs, Aulne était très très riche, on le disait partout. Et d'ailleurs, elle semblait très riche d'ailleurs d'apparence, et elle l'était. Et donc, en fait, un jour, effectivement, il va se passer quelque chose qui va faire qu'on en a des ruines aujourd'hui. Le 14 mai 1794, Révolution française, eh bien, dans tous les livres d'histoire, on lira pendant de nombreuses années que les sans-culottes sont venus ici à l'abbaye et ont mis le feu à l'abbaye. Et que c'est comme ça qu'on en a des ruines aujourd'hui. Mais on change le discours depuis quelques années parce qu'évidemment, on a des historiens qui ont fait des recherches, des fouilles et ils ont retrouvé certains éléments
Il faut savoir que l'histoire de l'abbaye a toujours été écrite par les moines. Que s'est-il passé vraiment le 14 mai 1794? On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne peut pas en avoir une certitude. Ce que l'on sait, c'est que les Français qui étaient déjà dans la région depuis un bon bout de temps avaient fait un inventaire complet de tous les biens de l'abbaye. Aussi bien d'un point de vue bâti, mais également toutes les personnes qui y travaillaient, etc. Enfin, un inventaire fastidieux qui n'a pas pris que 2 jours. Et pourquoi les Français ont-ils fait un tel inventaire? Eh bien, parce qu'on suppose qu'ils avaient l'intention de venir installer leur quartier général ici. Alors, pourquoi auraient-ils mis le feu à l'abbaye s'ils avaient l'intention de venir s'y installer? C'est pas logique, évidemment. Alors, on a un petit peu fouillé, on s'est demandé pourquoi, que s'est-il passé. Ce que l'on sait, c'est que c'est l'église abbatiale qui a flambé la première. Ça a fait une telle fumée noire qu'évidemment tous les gens des alentours ont vu cette fumée. Et quand ils ont vu cette fumée, par esprit de vengeance et en colère contre les moines, ils ont décidé de descendre sur le site de l'abbaye. Et ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, on suppose que c'est la population qui a pillé d'abord, évidemment, et saccagé le reste de l'abbaye. Pourquoi la population a fait une telle chose? Y avait-il vraiment une raison? Pourquoi la population était en colère contre les moines? Eh bien, je vous disais tout à l'heure que les moines possédaient de nombreuses terres. Et donc, entre autres, les moines faisaient du commerce de grains. Et la population, à cette époque, mourait de faim. Crise, famine. Et donc, eux ne savaient pas acheter le grain très cher. Donc, les moines devaient le vendre bon marché. Et, à cause de ça, il y a une rumeur qui a commencé comme ça, en disant que les moines volaient les pauvres gens en favorisant le commerce extérieur là où ils pouvaient faire du bénéfice, au lieu de vendre le grain peu cher aux pauvres gens qui mouraient de faim. Donc quand ils ont vu que l'église abbatiale flambait, ben, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais ils se sont dit, ben voilà, maintenant on va aller se rembourser, on va aller se servir. Et ils sont descendus sur le site de l'abbaye, ils ont pillé et ils ont saccagé le reste de l'abbaye par colère. Attention, ce n'est pas une affirmation. Ce sont des hypothèses que je raconte en fonction des différentes personnes que je suis allée trouver sur l'histoire de l'abbaye et par rapport à ce que j'ai lu aussi. Bon, je n'ai pas dit que les moines étaient des voleurs. Ce que j'ai dit, c'est que la population en était persuadée. Bon, toujours est-il. Donc, que s'est-il passé? On suppose bien que les Français ont mis le feu à l'église abbatiale, qu'ils avaient bien l'intention de venir s'installer ici et que la population, même si on ne sait pas exactement quelle participation la population a eue dans le massacre de l'abbaye, ce que l'on sait, c'est que le 14 mai 1794, la population était bien présente lors de l'incendie de l'abbaye d'Aulne. Et voilà pourquoi aujourd'hui on en a des ruines. Les moines n'ont pas eu beaucoup de chance parce que, si vous voulez, à un certain moment, au début du XVIIIe siècle, ils se sont aperçus qu'ils avaient donc de bonnes économies, ils avaient bien construit leur abbaye, mais comme l'abbaye s'était construite au fil des siècles, elle n'avait pas le même style partout. Et donc, comme les moines avaient fait de bonnes économies, qu'ils avaient bien travaillé, ils ont décidé de restaurer leur abbaye, début 18e. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, pour tous les bâtiments qui formaient la cour d'honneur, ils ont remis toutes les mêmes façades de style classique. Ainsi, ils avaient un style homogène et pour les invités qui entraient donc dans l'abbaye, c'était évidemment très joli puisqu'il y avait toute cette cour de style homogène. Quand vous regardez l'église abbatiale, on voit qu'on est venu replaquer carrément un porche avec une nouvelle façade qui est de style classique et juste en face, le palais des hôtes du même style. Et donc vous devez imaginer que toute la cour était de ce style-là. Sous nos pieds, c'est un véritable gruyère. Les cisterciens étaient très très forts pour tout ce qui était réseau souterrain. Entre autres pour tout ce qui était canalisation, donc évacuation d'eau. D'ailleurs, aujourd'hui, le home qui a pris place dans l'abbaye, eh bien, toutes les évacuations d'eau se font encore par le réseau qui a été créé par les cisterciens. D'ailleurs, c'est inondé. Hein. Alors, mais donc il y a une partie mouillée, mais il y a également une partie sèche. Et donc, en fait, sous nos pieds, ce sont toutes des galeries. Et ces galeries servaient à quoi? Eh bien, on disait Aulne la riche,
l'Aube la Savante. Pourquoi l'Aube la Savante? Eh bien parce que l'Aube, elle, était restée intellectuelle et que les cisterciens, eux, avaient remis au goût du jour le travail dit manuel. Et donc, elle s'est développée d'un point de vue bâti, donc elle était évidemment très très riche, mais elle n'était pas riche que d'un point de vue bâti, elle était riche aussi parce que on l'appelait aussi la vallée de la paix ici, parce qu'elle était tout le temps belle, calme, mais à l'époque florissante de l'abbaye, il y a eu jusqu'à 100 moines, frères convers et domestiques. Donc vous imaginez, ça représentait quand même pas mal de gens. Et donc, pour que l'abbaye reste toujours calme, ils avaient ce système de réseau, de galeries, ce qui permettait, au lieu de faire tout en surface, eh bien de faire une grande partie en sous-sol, ce qui permettait à ce que l'abbaye reste toujours calme. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils avaient toute une aile réservée aux invités. Et qu'il n'était pas question que pour les invités, le but était de se reposer, d'étudier, et donc ils devaient profiter du calme de l'abbaye. Donc si on avait tous ces gens à l'extérieur, ben, c'était une véritable fourmilière. Donc c'était pas possible. Donc grâce à ce réseau de galeries, eh bien ils pouvaient aller d'un coin à l'autre sans que ça se voit en extérieur. C'est aussi donc pour ça qu'on l'appelait Aulne-la-Riche. Nous sommes ici dans le réfectoire du Maigre. Il y avait également le réfectoire du Gras. Alors, réfectoire du Maigre, réfectoire du Gras, pourquoi? Eh bien, le réfectoire du Maigre, c'était le réfectoire dit traditionnel, de tous les jours. Dans le réfectoire du Maigre, on y mangeait des choses maigres, et dans le réfectoire du Gras, on y mangeait des choses plus grasses. Ça, c'est assez logique, hein, ou meilleur, oui, voilà. Et entre autres, de la viande. Donc, les moines avaient certaines règles à suivre, donc ils avaient des périodes de jeûne, évidemment, mais pendant les périodes de jeûne, il y avait certains moines qui étaient autorisés à aller manger dans le réfectoire du Gras. Les moines qui étaient malades étaient donc affaiblis, donc ils étaient obligés de reprendre des forces, donc ils allaient dans le réfectoire du Gras. Et les moines qui avaient un travail plus conséquent, plus lourd, par exemple, forcément le moine qui travaille en bibliothèque et le moine qui travaille dans les champs, forcément ils ne vont pas donner le même investissement physique. Donc le moine qui avait de plus grandes, enfin des choses plus physiques, eh bien il fallait qu'il prenne des forces et donc il était autorisé X fois. Alors il y avait effectivement une règle bien précise par rapport aux périodes de jeûne et par rapport à ce qu'il devait faire. Je ne connais pas toutes les règles, mais je sais que voilà, il y avait réfectoire du Gras, réfectoire du Maigre. Alors, je vous ai parlé de ce qui s'était passé, pourquoi on en avait des ruines, et puis on a fait un peu tout le tour, mais je ne vous ai pas expliqué ce qui s'était passé après la Révolution française. Eh bien, déjà, beaucoup de moines ont fui, ne sont jamais revenus. Certains sont revenus et sont très vite repartis. Et puis, quelques courageux sont restés. Et ils ont décidé de relancer l'activité de l'abbaye. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des bâtiments encore intacts, parce que tout simplement ils ont reconstruit, ils ont relancé, enfin ils ont essayé de relancer l'activité de l'abbaye. Malheureusement, ils n'ont plus jamais connu le succès qu'ils avaient connu auparavant, déjà ils étaient beaucoup moins nombreux, et donc ils ont décidé d'en faire un home pour personnes âgées. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Évidemment, c'est un site exceptionnel, et donc la région wallonne y investit des fonds pour pouvoir la rénover. Alors on a pu rénover ainsi le Palais des Hôtes, enfin, la façade du Palais des Hôtes, la façade de l'église abbatiale côté cour d'honneur, et nous allons entamer la 3e phase de rénovation qui est en fait le chœur. Donc normalement ça devrait se programmer cet hiver. Enfin voilà, alors vous allez me dire, est-ce que l'abbaye vit toujours? Eh bien oui, l'abbaye vit toujours, elle vit toujours grâce à quoi? Bien, elle vit toujours parce qu'il y a un home pour personnes âgées. Il y a la brasserie du Val-de-Sambre qui brasse la bière de l'abbaye d'Aulne, la bière Ada, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a également la chapelle qui est là, l'église qui a été, elle, construite au 19e siècle pour les pensionnaires du home et qui accueille en juillet les concerts qui s'intitulent le Juillet musical d'Aulne. Donc début juillet, il y a toute une série de concerts qui sont donnés. Il y a également d'autres manifestations qui se déroulent dans l'abbaye. Il y a les journées du patrimoine, il y a également l'ordre des chevaliers d'Aulne, toutes sortes de choses qui s'y passent, qui font vivre cette abbaye. Et puis surtout,
Eh bien, ce sont les visiteurs qui viennent forcément la visiter, s'intéresser à son histoire, et grâce à ça, eh bien, ça permet à l'abbaye d'Aulne de vivre toujours, même s'il y en a qui disent que c'est qu'un tas de vieilles pierres. Eh bien non, ces pierres, elles sont là depuis bien plus longtemps que nous, et elles seront là, à mon avis, bien plus longtemps après nous, et donc ça mérite de raconter l'histoire, et donc l'abbaye d'Aulne vit toujours grâce forcément aux visites guidées. Alors voilà, la visite de l'abbaye d'Aulne se termine ici. Donc je vous remercie de votre attention. Merci.